Une discipline très populaire au Japon et aux États-Unis qui attire aussi beaucoup de monde en France. Le drift, vous connaissez peut-être pas, c'est spectaculaire. Le drift, une danse où les voitures glissent au rythme de leurs chevaux. Un art de conduite, une sorte de liberté auquel s'essaient de nombreux amateurs. Considéré comme étant bien plus qu'une simple technique de conduite, reconnue en tant que discipline à part entière. Une pratique née dans l'ombre, rejetée par la loi, mais adulée par les amateurs les plus audacieux. Mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, cette discipline n'a rien d'ancien. Sa naissance remonte il n'y a pas si longtemps et sa reconnaissance à un homme bien particulier. Un pionnier, un pilier qui a su élever cette pratique au rang d'art et d'en faire une discipline mondiale avec ses propres compétitions, ses règles et ses légendes. C'est pourquoi nous allons voir comment une discipline autant impactante que populaire est née et a su s'imposer dans la culture automobile. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire de cette pratique pour découvrir comment une simple technique de pilotage s'est transformée en un art universel et comment un homme a su transformer une passion en un héritage mondial. Je vous laisse remonter avec moi dans le temps pour nous rendre en 1956 dans le paisible village de Tomi, dans les montagnes japonaises, pour assister à la naissance de Keiichi Tsuchiya. Un enfant ordinaire avec un destin ma foi plus que rempli. Enfant, Tsuchiya mène une vie simple, celle d'un enfant banal, mais né en lui un attrait hors du commun pour les voitures. Et ce que j'ai oublié de vous donner, c'est le contexte, le cadre dans lequel il grandit. Le village de Tomi est enrouté de nombreuses routes sinueuses que de nombreux amateurs empruntent à la nuit tombée. Les fameux Touge, ces routes sinueuses japonaises. Alors c'est comme ça que grandit notre petit Keiichi, avec le grondement lointain des moteurs tournant à plein régime. Durant son adolescence, cette fascination le pousse à bricoler un vélo motorisé qu'il va utiliser pour parcourir 200 km afin d'assister à sa première course sur le célèbre circuit de Fuji Speedway. Alors cet événement paraît peut-être un peu anodin, mais c'est à ce moment-là qu'il découvre Kunimitsu Takahashi. Mais alors, qui est-ce ? C'est un ancien pilote de moto ayant été le premier pilote japonais à remporter un grand prix, que ce soit celui d'Allemagne en 250 cm3, celui d'Espagne en 125 cm3, bref, vous l'aurez compris, il est très talentueux. Malheureusement, sa carrière prend fin en 1962 après un grave accident lors du Tourist Trophy de l'île de Man. Mais notre pilote ne disparaît pas pour autant. Il se dit que s'il ne peut pas faire de la moto et que ce sport reste trop dangereux, et bien pourquoi pas se mettre à la course automobile. Il devient rapidement un pilote de renom qui deviendra une source d'inspiration pour notre Keiichi Tsuchiya. Et oui, en plus de performer, il est connu pour une conduite différente de ses concurrents. Il utilisait intentionnellement le survirage, oui, le drift, pour maintenir une vitesse dans les virages. Et alors, pourquoi c'est innovant ? Eh bien simplement qu'à l'époque, la qualité des pneus n'est pas la même et pour garder le contrôle en virage, eh bien la majorité freinait beaucoup trop. Voilà, vous commencez à comprendre où je vais en venir. Tsuchiya observe Takahashi et sa technique de drift. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'on le surnomme également le père du drift. On a donc un Tsuchiya qui rentre de ses 200 km à vélo, des étoiles plein les yeux, en ayant pour unique objectif s'entraîner sur les routes de montagne à la technique de survirage. Il décide alors de se lancer corps et âme dans l'apprentissage du drift. C'est donc pendant 4 années qu'il va s'entraîner intensément et en solitaire sur les routes de montagne. Ces routes sinueuses, désertes la nuit, qui deviennent son terrain de jeu et d'apprentissage. Au fil du temps, son niveau s'améliore. Il commence à maîtriser les bases du freinage dégressif, le contre-braquage et les drifts contrôlés. Il se pousse dans ses retranchements, apprenant à sentir la limite d'adhérence de ses pneus, à anticiper les réactions de son véhicule et à adapter sa conduite aux variations du terrain. Une période très importante qui contribue à forger son style unique et sa compréhension de la dynamique de son véhicule. Et bien qu'en s'entraînant à l'abri des regards, il ne va pas tarder à attirer l'attention des Hashiriya. Alors je te vois derrière ton écran, c'est quoi ce mot et qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien en fait c'est un mot japonais qui désigne les passionnés de courses de rue illégales. Et Tsuchiya devient rapidement une légende locale, respectée et admirée pour son audace et son habileté. Et cette reconnaissance locale ne tarde pas à prendre de l'ampleur par la diffusion de vidéos underground de ses exploits. Et ses enregistrements, bien que très controversés, jouent un rôle crucial dans la propagation de la culture du drift au Japon. Mais on y reviendra un peu plus tard. Bon, notre Keiichi performe de manière illégale, mais il n'en gagne pas encore sa vie. Alors la suite logique pour lui, maintenant un certain niveau atteint, est de se tourner vers les compétitions officielles. C'est en 1977 qu'il fait ses débuts dans le monde de la compétition automobile, en participant
à la série amateur Fuji Freshman. Mais contrairement à de nombreux pilotes issus de familles aisées ou de milieux liés au sport automobile, lui, Keiichi a une vie beaucoup plus modeste. Il travaille et n'a donc pas le temps ni les moyens d'aller s'entraîner sur circuit aussi souvent. Mais heureusement, ses courses illégales lui ont procuré un bon nombre de compétences. C'est donc au volant de voitures modestes comme des Toyota Starlet ou des Nissan Sunny qu'il se distingue rapidement par son style de conduite audacieux et sa maîtrise du drift. Une technique encore très peu répandue à l'époque. Il se familiarise donc avec les exigences du sport automobile tout en continuant de monter en compétence avec ses courses clandestines. Mais la montée n'a pas encore commencé. Tsuchiya remporte ses premières victoires et ça va être de plus en plus. En 1984, il remporte 6 victoires dans la série Fuji Freshman au volant d'une Toyota AE86. Un modèle qui deviendra emblématique grâce à lui et je vais vous expliquer un petit peu plus en détail de quoi il en retourne un peu plus tard. Sa notoriété grandissante lui ouvre les portes de compétitions plus prestigieuses. Il va donc continuer sa carrière en participant à des épreuves du championnat japonais des voitures de tourisme, JTCC, se mesurant à des pilotes expérimentés, confirmant son potentiel sur la scène nationale. Et grâce à son talent exceptionnel et sa persévérance, Tsuchiya parvient à obtenir le soutien de sponsors, ce qui lui permet d'accéder à des véhicules plus performants et de participer à des compétitions de haut niveau. Sa transition du monde des courses de rue à celle du sport automobile professionnel est plus que réussie et pose ainsi les bases d'une carrière qui le consacrera comme l'une des figures emblématiques du drift et de la course automobile mondiale. Vous parler de Keiichi Tsuchiya sans vous mentionner la machine qui lui a permis autant de victoires est un crime, parce que Tsuchiya va tomber amoureux de la Toyota AE86 Corolla. Alors je te vois venir et juger l'apparence de cette caisse, mais dis-toi bien qu'elle est parfaite pour le drift. Contrairement à la majorité des modèles de la gamme A80, la AE86 est en réalité en propulsion. Et oui, on retrouve un moteur 4AGE de 1,6 litres développant 130 chevaux pour un poids de seulement 950 kg. En 1987 sort une vidéo qui va casser les codes. Son nom, Plupsy. Dans ce film, on y voit Tsuchiya au volant de sa Toyota AE86 sur des routes sinueuses s'exerçant à ce qu'il sait faire de mieux, du drift. Et pour les passionnés, cette vidéo est une sorte de manuel visuel illustrant les techniques de drift avec une précision incroyable. Alors cette vidéo a eu un impact énorme car elle a non seulement inspiré de nombreux conducteurs, mais également contribué à la légitimité du drift en tant que discipline à part entière. En 1988, Tsuchiya, en collaboration avec Daijiro Inada, fondateur du magazine Option, organise le tout premier concours de drift, connu sous le nom de Ikaten. J'espère que je le prononce bien. C'est la première fois que la discipline sort des rues et des pratiques illégales en y mettant un cadre plus structuré, une vraie première avancée. L'Ikaten a ainsi jeté les bases des compétitions de drift modernes, contribuant à la transition de cette pratique vers une reconnaissance officielle. 香川県讃岐うどん愛好会さあフォーメーションを組んで変態走行に入るフロントローもどきと言われるかフロントのローのようだと言われるかおいい感じなかなかいいですねおいいよいいよいいよ決まりましたかねこれはねいいですねこれはいいかもしれない秋山がちょっと踏まれましたねまずね Grâce à sa montée en notoriété, le drift dépasse les frontières du Japon. Les événements se multiplient et en 2000, Tsuchiya cofonde le D1 Grand Prix, une série professionnelle de drift mettant en place les règles et les critères de jugement de cette discipline, lui offrant donc une meilleure légitimité. L'histoire de Keiichi inspire même un manga, un animé Initial D. Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'il a servi de consultant technique pour apporter son expertise et assurer l'authenticité des scènes de course. Cet animé permet de toucher un public encore plus large et de populariser davantage la discipline et en particulier auprès des jeunes générations. Bon, on parle de drift depuis tout à l'heure, mais j'aimerais revenir tout de même sur la carrière de Keiichi parce qu'elle en vaut le détour. Vous vous souvenez du père du drift, l'homme qui a inspiré Keiichi, l'homme sans qui tout ça ne serait pas arrivé? Eh bien dites-vous que Keiichi et Kunimitsu ont collaboré sur des courses d'endurance. Ensemble, ils ont participé à de très grandes épreuves dont les 24 heures du Mans. En 1995, au volant d'une Honda NSX, l'équipe composée de Tsuchiya, Takahashi et Akira remporte la première place dans la catégorie GT2 et se classe 8ème au général. Bref, sa réputation sur la scène internationale ne fait que grandir. En 1999, Tsuchiya pilote la légendaire Toyota GT1 lors des 24 heures du Mans et son équipe termine 2ème au classement général. Vous comprenez un peu le talent et la polyvalence de cet homme. Donc, il a fait de la course de rue, des compétitions de drift, de la course d'endurance, en étant dans chacune des disciplines classées parmi les meilleurs. Mais ce n'est pas tout. Il a participé à des événements NASCAR, comme la NASCAR Thunder Special, à Suzuka en 96, 97, ainsi qu'à MotoG en 98. Mais pas que. Il continue sa diversification avec des championnats tels que le All Japan Tour Car Championship, donc le JTCC,
le All Japan Grand Touring Car Championship, le JGTC, pilotant des véhicules variés. On le retrouve également à bord de Porsche 911 et même de Dodge Viper. Bref, sa carrière témoigne de sa maîtrise technique et de sa passion inébranlable pour le sport automobile. Keiichi Tsuchiya, surnommé le Drift King, est unanimement reconnu comme le père fondateur du drift moderne. Sa maîtrise exceptionnelle des techniques de survirage contrôlé a, dans un sens, révolutionné les courses automobiles, mais également été les prémices d'un nouveau mouvement, d'une nouvelle discipline. En popularisant le drift avec sa fameuse Toyota AE86, Tsuchiya a inspiré une génération entière de pilotes et d'amateurs à travers le monde. Malgré sa renommée internationale, il est resté humble, toujours profondément passionné par l'automobile. Il conserve précieusement sa Toyota AE86 qui symbolise son parcours, la voiture avec laquelle il a réalisé des exploits mémorables. Aujourd'hui, il continue de faire vivre sa passion en la transmettant aux jeunes pilotes. Il continue de participer à des événements, encadrant les jeunes pilotes et en promouvant le drift, perpétuant ainsi son héritage et son influence dans le monde de l'automobile. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous aura plu et un grand merci pour tout le support et tous les retours que vous m'avez donné sur la dernière vidéo sur la Lexus LFA. J'ai essayé d'en tenir compte et de m'améliorer sur cette vidéo. J'espère que ça s'est vu et en tout cas, merci, ça me touche profondément et on se retrouve très vite.